Et oui, bonjour les amis, rebonjour. Je vais vous remontrer, enfin continuer plutôt la partie d'Heroes 3 Might and Magic. Donc là, je relance la partie Heroes 3 Might and Magic. Je sais, c'est pas passionnant peut-être. Donc là, je clique sur jouer. C'est pas passionnant parce que c'est vrai qu'il vaut mieux toujours jouer que regarder une partie. Mais en même temps, ça va vous permettre de vous apprendre comment jouer, en tout cas comment je joue. Je joue à Heroes Might and Magic depuis très longtemps, la version 3. Je connais aussi la version 2, mais elle est moins jolie, la version 2. La version 4 est très jolie, mais on verra ça plus tard parce que la version 4, elle est, je sais pas, moins amusante, on va dire. Donc là, je clique sur charger, scénario, parce que je suis tout seul. Et c'est une carte S qui s'appelle en ligne 2 parce que je l'ai modifiée. Donc j'ai utilisé une carte en ligne et je l'ai modifiée, j'ai mis un numéro 2. Donc on en revient, bah, il fallait que que je passe mon tour, hein. Je vérifie. Ouais, donc je passe mon tour, voilà, je clique ici pour passer mon tour et hop, j'obtiens des ressources et j'obtiens des créatures supplémentaires. Donc, bah, je vais commencer par les châteaux, hein. Peut-être au lieu de commencer par celui-là, je vais commencer par le château de la fin parce que je crois qu'il faut développer des trucs. Voilà, il y avait le mur du savoir à développer, c'est toujours utile. Est-ce que j'ai des créatures à prendre dans le château? Non, j'ai aucune créature à prendre. Ensuite, ce château-là, est-ce qu'il est fini d'être développé? Je regarde. Oui, il est fini d'être développé. Est-ce qu'il y a des créatures à prendre? Non, il n'y a pas de créatures à prendre. Donc, ben, je reviens sur mon premier château parce que j'ai toujours des créatures ici. Donc, je clique là-dessus et effectivement, j'ai des archanges, beaucoup d'archanges à prendre, mais par contre, j'ai pas assez de sous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par la place du marché. Je vais vendre une partie de mes ressources, échanger une partie de mes ressources contre de l'or. Voilà, voilà. Il me faut beaucoup d'or. Et là, j'ai pas mal d'or. Donc, voyons au niveau des archanges combien je peux en prendre de plus. Ah, je peux en prendre que 77. Et il me reste plus beaucoup d'or. Voilà. Donc, est-ce que je peux lancer une troupe avec ça? Est-ce que je peux créer, faire partie d'une nouvelle troupe? Au niveau des archanges, c'est bon. Ça, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des éblottes. Donc, archanges et zéblottes, ils sont assez puissants. Regardons d'abord ce qui se passe avec mes autres héros. Donc celui-là, il devait... Ah oui, j'avais dit que je pouvais éventuellement échanger. Le fait que deux héros se rencontrent, ils montent leur sort. Est-ce que je peux lui donner ça? Non, ça sert à rien. Celui-là, oui, il va donner ça. Et l'autre, bah, ça sert à rien non plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Les créatures, non, on garde les mêmes. On va pas faire d'échange. Et dans le château, il y a quoi exactement? Ok, bah, c'est tout. Donc, il a gagné quand même au niveau des sorts. Et tiens, je vais m'emparer bah, de cette mine-là. Voilà. Et celui-là, donc il sort pas pour l'instant. Non visité, donc pourquoi pas le visiter. Voilà. Donc j'ai acquis de la puissance. Et après, il va attaquer, par exemple, ici. Donc celui-là, il pourra attaquer, mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, hop, j'attaque. Oui, j'attaque. Et voilà, ça va être un combat vite fait. J'aime pas laisser les châteaux avec peu de créatures parce qu'il suffit qu'un ennemi passe par là et donc il m'attaquerait le château, il risquerait de le prendre. Donc là, je vais récupérer ce bouclier. Il est défendu par des éléments de terre, mais je m'en fiche. Donc je vais l'attaquer, voilà. Et donc avec mes dragons squelettes, ça devrait aller assez vite. Voilà, voilà. Donc les dragons squelettes. En plus, il faut que je regarde les points de magie qu'il a, ce héros, mais il doit être assez puissant, je pense. Donc voilà, pour regarder les points de magie, il suffit de double-cliquer dessus. Et on voit, ah, il est bah, pratiquement vide, il n'a que 0 points de magie sur 20. Donc en fait, pour avoir à nouveau des points de magie, il faut par exemple rester dans le château pendant au moins une journée, de façon à récupérer les points de magie. Bon là, je vais passer mon tour.
Ici, je vais attaquer. Donc, ce héros va attaquer. Ah, j'ai vu un château pas loin. J'ai vu un château ennemi. Donc, j'espère que je vais pouvoir l'attaquer ce même jour, ou alors je devrais attendre le jour suivant. Voilà, je prends des pouvoirs. Je m'empare de cette mine de mercure. Et ça sera pour le jour suivant. Donc ici, j'attends un tour. Là, je vais pouvoir aller où? Là, j'ai déjà un héros. Ah oui, récupérer cette mine. Ici, c'est pas visité. Ça augmente mes points de défense. Donc défense plus 1, et après j'attaquerai. C'est tout. Je vérifie que je ne peux pas développer, il n'y a rien à développer de plus dans ce château. Et dans ce château également, tout a été développé. Bon, je passe mon tour. Par moment, il n'y a rien à faire, on est obligé de passer son tour. Voilà, donc celui-là, il va attaquer le château orange. Et d'ailleurs, je suis peut-être proche de la fin, je ne sais pas. Peut-être que cette partie est presque finie. L'intérêt de prendre des cartes S, en fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, c'est pas un territoire énorme. Alors que, par exemple, si je prends du XL, je finirai de toute façon par du XL. Et vous verrez qu'avec XL, la partie peut durer très longtemps, puisque la carte, elle est immense. Il y a des souterrains et tout. Donc là, je vais m'emparer du château. Il y a encore un combat. Donc dès que je peux, je clique sur combat automatique. Voilà. On va laisser faire. On va laisser mes créatures attaquer. Donc dès que les dragons seront dans le château, ben voilà, ils vont exterminer. Exterminons tout. Et voilà, ils font le ménage. Les créatures font le ménage. Deuxième dragon. Et hop, troupe d'élite qui rejoue. Et voilà, c'est vite fait. Bon, celui-là, de toute façon, bon, il compte pas pour grand-chose. Ça, c'est des éléments de feu. Celui qui est en rouge-orange. Mais je compte sur mes dragons, en fait. C'est mes dragons qui font tout le travail. Allez, mes dragons, allez. À votre tour bientôt, mes dragons. Finissez le boulot. Voilà. Les dragons vont finir le boulot. Et j'ai le château. Un nouveau château à moi. J'ai acquis les compétences. Ah, ben j'ai fini. Ah, ben j'ai gagné. Ah, ben j'ai déjà gagné. Voilà. En fait, le combat, c'est vite terminé, hein. Donc, ça sera une petite vidéo courte. Bon, là, je vais mettre mon nom. Thierry. Et c'est la fin de cette partie, voilà. Donc en lice 2, ouais, en lice 2, j'ai gagné, voilà, bon, ben, on pourra attaquer une prochaine partie bientôt. Donc je fais quitter. Et ben, je vais quitter à nouveau, juste pour vous indiquer quelle sera la nouvelle partie. Je vais dans scénario. Donc ça sera une partie S. Donc c'était en lice. L'invasion, ça a été faite. Ça sera l'heure du destin. L'heure du destin pour la prochaine partie. Donc là, c'était en lice 2. L'invasion 2, je l'ai déjà faite avant. La prochaine, c'est l'heure du destin. Donc l'heure du destin, ça veut dire aller trouver la carte, l'heure du destin, la version, enfin le nom en anglais, faire une modification. Donc c'est ce que je vais faire, me donner des pouvoirs pour pouvoir terminer la partie le plus vite possible. Voilà mes amis, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.